Allô Daphné? Ouais, écoute, l'autre jour, je suis allée au théâtre. Bon, un humoriste, style costard 3 pièces, tu sais, jeune fils à papa de droite, avec un de ses looks désuets. En plus, mégalo, sarcastique, c'était... C'était qui? Ah ben... Pierre et Mono? Bonjour. Bah, on me suit dans la rue maintenant ou quoi? Oh, bah ça va, on suit dans la rue, on peut quand même bouger un petit peu. De toute façon, avec toutes ces conneries là maintenant, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, il y a toujours quelqu'un qui est là à nous déranger. Oh, mais encore, en fait, fais pas ton c'était mieux avant, t'es plus sur scène là. Oh, c'est vrai. J'allais dire que c'était top, Pierre. J'allais dire à ma copine que j'adore ton sourire narquois, ta voix profonde et ta façon de retranscrire la société. J'allais dire que c'est magnifique. Et je suis bien d'accord. Bon, ben, puisque cette rencontre est due au hasard, je te déclare comme étant la nouvelle victime des oufs du off 2024. Ça te Eh va? bien, je le saurai, avec plaisir. Ah, avec joie. Bon, ben alors écoute, ton one-man show s'appelle Face au peuple. Tu veux bien nous en dire un mot? Oh, évidemment, plein. J'aime bien dire que c'est un peu l'art de dire les pires horreurs tout en restant élégant. Voilà, c'est une heure d'ironie, de second degré, de blagues sur l'actualité un peu cruelle, un peu de blagues politiques, un peu de blagues sur la culture, aussi la littérature, une espèce d'observation de la société assez cruelle, mais surtout une observation de la société par le prisme d'un être que je veux incarner, d'un personnage, je sais pas comment dire, assez désagréable, un peu surfait, un peu de droite, disons-le. Voilà, quant à savoir ce que je pense vraiment, bah ça, je laisserai les gens me dire à la fin. Sur l'affiche, tu poses devant un miroir. Elle est belle d'ailleurs, ton affiche. D'où t'est venue cette idée? C'est une influence présidentielle ou un petit narcisse Alors, qui sommeille en je voulais un truc un peu mégalo. Donc, pour être très honnête, j'avais des idées de pose un peu comme ça, parce que j'aime bien jouer quelqu'un de désagréable. C'est quand même beaucoup plus rigolo d'être un salopard de droite qu'un gentil de gauche. C'est clair. En tout cas sur scène. Et d'ailleurs, il y a des gens qui le prennent au premier degré, des fois c'est fou. Et je voulais une pose un peu royale, type Louis XIV, etc. Et j'avais demandé ça à mon graphiste. Et lui, il m'avait proposé quelques idées. J'ai un mec photographe et graphiste, et il m'avait dit, mais tiens, avec un miroir, ça peut être pas mal, genre tu t'admires, tu te regardes, et c'est... Alors pour l'anecdote, il m'avait même amené un vrai miroir, parce que les gens me demandent sur la photo comment t'as fait pour le montage. Non, c'est un vrai miroir que je tiens vraiment dans mes mains, et ça pesait 1 tonne au moment du shooting, c'était l'enfer, et il m'a pris ça, la photo était très réussie, et c'est lui qui a insisté pour que ça soit l'affiche, et je trouve que c'est très juste, parce que cette idée d'un mec qui s'auto-regarde, il y a en plus très mégalo quand on fait un one-man show, toujours, en quoi ce qu'on dit du monde est intéressant, en quoi ce qu'on dit de soi est intéressant, donc j'aimais bien ce côté un peu parodique, parce que finalement il y a quelque chose de très parodique dans mon spectacle, hein, un peu à la OSS 117, et je me suis dit mais oui c'est très juste, c'est ça que je veux signifier. Ouais, c'est vraiment très réussi. Et puis bon, bah, le miroir lourd, il faut souffrir hein, pour être bon. Bon, alors écoute, pour croquer les gens de droite et de gauche comme tu le fais, tu as sûrement dû observer beaucoup de monde. Donc ton personnage paraît imbu de lui-même. Hein, oh, c'est tellement agréable de l'être. Mais toi, tu sembles du coup plus tourné vers l'autre en fait. Bah, je pense que les gens imbus d'eux-mêmes en même temps ont toujours cette faculté à parler tout le temps des autres, parce que ils parlent d'eux pour en fait, ils parlent des autres pour en fait parler d'eux. Dire quand on parle des autres ou quand on parle de soi, on parle des autres par la force des choses. Je crois que c'est Victor Hugo qui dit ça. Idiot qui croit que quand je dis je ne dis pas tu, or si. Mais surtout moi, à titre personnel, oui, j'aime beaucoup l'humour qui va essayer de croquer la société. J'aime beaucoup la sociologie. J'ai fait des études un peu là-dedans aussi. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est resté. Et puis à un moment donné, on se nourrit de tout ce avec quoi on a grandi et on essaie de le retranscrire un peu sur scène. Hein. Excellent. Pourquoi un garçon de bonne famille comme toi, au diplôme alléchant, devient humoriste? Est-ce que tu as un petit message à faire passer? Une passion du chômage, je dirais. Voilà, j'aime pas trop me lever le matin, donc je me suis dit humoriste c'est pas mal. Au moins je peux bosser la nuit. Je commence à travailler à partir de 20h, c'est sympa. Non, puis je crois que j'ai vécu ce que vivent beaucoup de gens, pour être honnête. Le moment dans sa vie où on se dit tiens, non, je veux faire autre chose, ça me plaît bien, et puis. Parfois ça marche, alors on continue. Il y a un âge où on s'interroge, non? Bah oui. Je crois que tu as fait des chroniques radio également. Oui, j'ai bossé pendant 2 ans sur une radio qui s'appelait Vivre FM, sur laquelle j'ai proposé des chroniques actu et puis des chroniques de cinéma. J'avais une chronique qui s'appelait, qu'on peut retrouver sur mes réseaux sociaux d'ailleurs, je vais toutes les mettre bientôt sur internet, qu'on appelait l'anachronique, où je m'amusais à chroniquer, vous savez, ces films qu'on fait tous semblant de connaître, mais qu'on n'a pas vus. Genre La fièvre du samedi soir, tous ces films-là, on dit oui, je connais, et en fait... En vrai, personne ne les a vus. C'est très rigolo de les regarder vraiment maintenant, parce qu'on se rend compte que souvent, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Donc j'avais fait cette chronique-là pendant 1 an, puis des chroniques d'actu, et j'en ai fait un peu aussi là récemment pendant le festival sur Sud Radio. J'en ai fait 2, et voilà, j'espère reprendre un peu plus bientôt à la rentrée, parce que c'est un exercice que j'aime bien. Ouais, génial, ouais, je te le souhaite. Bon, une dernière question, mais qui restera vraiment entre nous. Le track, tu connais? En tout cas, je connais le...
Tract. Ah, 14 heures à la tâche d'encre. Et pour répondre honnêtement, le trac, oui, évidemment, moi j'appelle pas ça le trac, j'appelle ça l'envie de mourir. Globalement, à chaque oui. fois que j'arrive sur scène, je suis là à me dire, oh là là, si je devenais comptable. Et puis on sait pas pourquoi, c'est la magie de la scène, ça disparaît. Alors, tu nous rappelles le lieu et l'heure de ton spectacle, s'il te plaît? 14 heures à la tâche d'encre, tous les jours, mais il n'en reste que 2, mais c'est pas très grave. Et j'espère bientôt à la rentrée. J'aurai des dates un peu partout en France. Je vous conseille d'aller sur mes réseaux sociaux pour regarder tout ça. J'ai déjà plein de dates de tournée. J'espère reprendre à Paris bientôt. C'est en discussion. Il y a eu un showcase il y a quelques temps. Donc voilà, le mieux c'est d'aller sur mes réseaux sociaux pour suivre tout ça. Pierre Emono. Pierre Emono sur Facebook, Pierre.Emono sur Instagram. Vous emmerdez pas. Bon, ben merci Pierre. Et comme tu viens de Montbéliard, j'ai appris. Mon secret est trahi. Eh bien, on salue les vaches au passage. Je suis sûre qu'elles ont parfois plus de second degré que certains êtres humains. Je leur souhaite. Merci. À bientôt.